Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 11 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On va aller dans le tarot Waite Rider-Smith. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages, et donc de prendre la partie d'énergie qui vous appartient, qui résonne avec vous, et de laisser le reste pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, quel message, quelle énergie on a pour la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en ce 11 mars? Merci. Ça commence bien. On a la tempérance. Et on est sur cette énergie, cette mince ligne en équilibre, très balancée, tant intérieurement qu'extérieurement. On est très aligné avec notre mission, notre raison d'être, avec très balancé. On a sur le paquet le diable. Au milieu, la 5 de pentacle. Sous la 5 de pentacle, la 3 d'épée. Et sous le diable, la 4 de bâton. On est très balancé, très harmonieux, dans une énergie d'un ange terrestre qui, malgré toutes les difficultés sur le plan émotionnel, la tristesse, le désespoir, le cœur brisé, on a quelqu'un ici qui a réussi à non pas se départir de cette charge émotionnelle, mais à l'accepter, à la laisser aller, à la relâcher, à transmuter cette énergie qui causait un sentiment de manque, de manque, de pauvreté sur le plan matériel, peut-être même d'isolation, mais qui est en train de transmuter cette énergie passe de la 5 de pentacle qui s'en va vers la 4 de bâton. Donc il y a une diminution au niveau de l'énergie, un relâchement qui va vous permettre de célébrer la réussite d'un rite de passage, de célébrer le fruit du travail que vous avez effectué sur le plan spirituel, sur la guérison de votre cœur, sur votre rapport à
dépendance, à la tentation, à l'attachement plutôt qu'à l'amour. Hein. Vous allez pouvoir célébrer tout le travail, dans le fond, que vous avez fait pour briser ces chaînes avec de l'énergie du diable. Cette énergie qui vous gardait dans une prison mentale, dans une mentalité de victime, dans une sensation où vous avez l'impression d'être pris au piège, qu'il n'y avait pas d'issue, hein? Mais avec le hiérophante en dessous, vous êtes resté en adéquation avec vos principes, avec votre conscience. Vous avez reconnecté avec le divin à travers des rituels. Vous êtes conformé à la volonté divine. Hein? Le valet d'épée. Vous avez été assez curieux pour vouloir apprendre des connaissances nouvelles, des connaissances spirituelles, ésotériques, des connaissances qui échappent au monde matériel. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impératrice. Une autre excellente carte. Oui, ça vous amène dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus créative, beaucoup plus abondante, une énergie où vous êtes même maintenant capable de donner naissance à quelques projets que vous voulez. Hein? Encore le diable sous le paquet. Il essaie même pas de se cacher ce matin, c'est très drôle. C'est très drôle parce qu'on a la tour en dessous du diable. Qui est-ce qui va tomber de la tour? La 4 de coupe sous la tour et le chariot sous le diable. Vous voyez tout le travail que vous avez effectué pour vous reconnecter à votre âme, à votre capacité de création, hein, à cette énergie d'un divin féminin, hein, de la beauté, de la relaxation, de prendre plaisir à la vie. Hein. Ça vous permet d'avoir le détachement, l'équilibre, hein, avec la tempérance et l'impératrice. Le détachement, l'équilibre, d'être capable d'évaluer clairement les relations d'amitié ou d'amour qui sont dans votre entourage, qui sont disponibles à vous. Hein. Vous êtes dans la 4 de coupe, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas fermé à l'amour, mais vous savez attendre le bon moment, la bonne relation. Hein. Cette nouvelle relation, ce bon moment s'en vient. Hein. Il y a une de ces 4 coupes qui s'apprête à être là-bas. Mais vous savez également, à cause que vous êtes très balancé, vous êtes très connecté à votre intuition, à votre côté divin féminin, une énergie créatrice en vous. Vous savez également que pour accepter cette coupe divine, il faut que ces 3 coupes qui vous ont blessé dans le passé, qu'elles ne soient plus dans votre environnement, qu'elles soient tombées, que ça a été transmuté. Hein. Il faut que il y ait cette intervention divine, cette étape de chaos, de changement, qui vienne amener ce mouvement implacable vers l'avant. Ce mouvement implacable, très déterminé, très balancé,
très balancé entre les forces du bien et du mal, hein, entre le côté lumineux et le côté obscur, qui va vous amener à un contrat, à ouais, à la signature d'un contrat sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Avoir une carte pour nous préciser cette énergie diable, ce contrat. Est-ce que c'est une carte positive sur le plan personnel ou une carte négative pour le plan professionnel? Négative, c'est sur le plan professionnel. Donc, un nouveau contrat sur le plan professionnel, peut-être un changement d'emploi. Réciprocité, collaboration, célébration. Manifester. Le travail de balance, le travail de gestion efficace de votre temps, qui va vous amener à l'abondance générationnelle, à un nouveau départ, au succès. À la paix d'esprit. Une nouvelle offre, je sais que pour certains, c'est même hein, d'être vous-même le créateur ou la créatrice de cette nouvelle opportunité d'emploi, hein, de peut-être être votre propre employeur, votre propre patron, hein, que ce contrat, vous le signez envers vous-même. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même devant le Créateur. C'est la tempête dehors ce matin, alors l'audio ne sera pas de bonne qualité. Vous m'excuserez de ces problèmes techniques. Mais continuons donc ce tirage ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Oui. La 2 de pentacle. Sous le paquet, le cavalier de coupe. La 7 d'épée. La lune. Et la justice. Vous allez devoir apprendre à mettre la priorité sur vous-même, sur vos besoins, sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez manifester. Ce nouveau projet, il implique que vous cessiez de dilapider votre énergie un peu partout, mais que vous trouvez le moyen de placer votre énergie correctement aux bons endroits pour que ce nouveau départ se manifeste correctement, qu'il aboutisse là où vous voulez qu'il vous mène. Il va falloir être connecté à votre intuition avec l'impératrice, avec la lune. Il va falloir utiliser votre intuition pour savoir qu'est-ce que vous pouvez porter, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière, hein, où est-ce que vous devez mettre vos priorités. Vos priorités, oui. Même si vous devez vous décevoir
certaines personnes dans votre entourage. L'important, c'est que vous ne soyez pas déçus de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez. Et que vous ayez à agir de la sorte. C'est balancé, c'est juste. C'est d'être responsable envers vous-même, d'abord et avant tout. C'est aligné avec votre vérité, la vérité de votre âme. C'est ce qui vous permet de suivre vos inspirations, ce qui amène le bonheur, la joie, ce qui allège votre cœur, ce qui permet à votre âme de se déployer. Ce qui permet de protéger votre cœur, votre âme, de démontrer votre subtile puissance intérieure. Ça permet l'autodétermination de libre arbitre. C'est l'énergie dans laquelle vous vous dirigez. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui, ça va dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir? C'est nos axes, pour le karma. Oui. Le voyage intérieur. Sous le paquet. Accepter ce qui est. Vous avez fait un grand travail intérieur pour en arriver à cette énergie de la tempérance, pour en arriver à être parfaitement balancé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous-même. Pour vous réaligner avec votre mission de vie, avec votre destinée. Ce voyage intérieur n'est jamais terminé. C'est le miracle de la vie. Ce voyage continue. Il continuera encore à l'intérieur de vous. Il continuera également à l'extérieur de vous. Vous allez continuer à voyager dans le monde, dans le monde matériel, selon cette incarnation, et ça ne cessera jamais votre voyage intérieur, qui est la partie la plus importante de ce que notre âme vient apprendre et vivre. Elle vient apprendre et vivre, à se connaître, à se disséquer, à se voir agir, à se percevoir sous des jours différents, à s'accepter dans l'entièreté de ce qu'elle est, de ses capacités à se déployer, tant du côté lumineux que du côté obscur. Mais toujours en écoutant et en suivant son cœur, son intuition, sa conscience. On termine avec une carte des anges de l'abondance. Les anges vont vous dire, pourraient vous aider, ou quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de savoir, de comprendre. Prenez, vous saisissez une chance divinement guidée. Tout changement positif et tout succès dans vos projets, vos aventures requiert un niveau de risque. Et vous êtes désormais prêt à suivre la guidance divine vers de nouveaux horizons. Alors que vous laissez derrière tout ce qui a été confortable, familier, mais qui ne vous convient plus, vous faites de l'espace pour le nouveau
et des opportunités qui ont un nouveau et plus grand sens pour votre âme sous le paquet. Coopération au lieu de compétition. Cette idée de réaliser qu'on ne peut pas faire tout soi-même, que parfois, souvent, tout le temps, il faut écouter notre intuition et se joindre aux âmes qui ont des volontés semblables aux nôtres, qui ont des inclinaisons semblables aux nôtres, des âmes qui font partie de notre famille d'âmes, qui sont prêtes à nous supporter, à ce que l'on s'entraide, à ce que l'on grandisse et que l'on s'élève ensemble. Le voyage est intérieur pour chaque âme, mais ça ne veut pas dire que les âmes sont seules. Vous pouvez être accompagné. Ça ne veut pas dire de dépendre des autres. Ça veut dire que l'on peut s'entraider, on peut voyager les uns à côté des autres, apprendre, grandir ensemble. C'est... Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin que vous meniez le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.